Quartier Saint-Roch, eh bien, la pétrolière TransCanada a annoncé jeudi dernier qu'elle abandonnait son controversé projet d'oléoduc Énergie Est. Alors, est-ce que c'est une victoire ou c'est le signe que le pétrole prendra un autre trajet? On en discute avec la porte-parole de Stop Oléoduc, Anne-Céline Guyon. Bonjour. Bonjour, Michael. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Alors, comment on a accueilli cette nouvelle-là de l'abandon, finalement, d'Énergie Est jeudi dernier? Oh mon Dieu, on n'arrête pas de fêter depuis. Non, c'est une excellente nouvelle. C'est une victoire extrêmement symbolique que cette victoire contre Énergie Est à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan, tout simplement, de la lutte au changement climatique, on rappelle que c'était le plus gros projet de pipeline en Amérique du Nord qui aurait vu le jour si ça avait été de l'avant. C'était l'équivalent de rajouter sur les routes 7 millions de véhicules par année au Canada. Donc c'était clairement pas une bonne nouvelle pour la lutte au changement climatique si Énergie Est s'était construit. Autre élément, c'est que c'est d'avoir réussi à stopper ce projet-là, c'est certain que ça envoie un message au reste de l'industrie en disant ce n'est plus vers cela que nous voulons aller, c'est vers la transition, les énergies renouvelables, et les énergies fossiles n'ont plus à continuer à être exploitées. On rappelle que pour lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut garder les ressources fossiles dans le sol à l'heure actuelle. C'est ce que toute la communauté scientifique mondiale nous dit. Et symbolique sur un troisième plan, c'est que la lutte à Énergie Est depuis 4 ans a été une formidable occasion pour le mouvement environnemental, les comités citoyens, les syndicats, les Premières Nations de travailler ensemble, de se coaliser. Et c'est cette alliance sans précédent qui a réussi à avoir le fin mot de l'histoire finalement dans cette lutte contre ce projet d'oléoduc. Et cette coalition, j'ai envie de dire vraiment de toute la société civile est extrêmement forte et va rester pour pouvoir justement continuer les autres batailles qui sont déjà en cours, notamment contre l'exploration et l'exploitation pétrolière au Québec. Voilà, on reviendra d'ailleurs à ces batailles qui sont encore en cours ou qui s'en viennent. Je me demandais, parce que bon, Énergie Est a été abandonné, mais là, il y a Keystone qui, on va sûrement aller de l'avant, il y a Trans Mountain du côté de l'ouest vers le Pacifique. Donc, en fait, les oléoducs en tant que tels, c'est pas mis de côté, au contraire. Non, c'est pas mis de côté, mais il faut rappeler qu'il y a des oppositions extrêmement fortes aussi sur ces projets-là. À l'ouest, contre Trans Mountain, toute la population de la Colombie-Britannique est absolument contre. Donc oui, il y a les autorisations politiques qui sont là, c'est vrai. Mais rappelons que en Colombie-Britannique, le nouveau gouvernement élu il y a quelques mois est contre, se porte en cours à l'heure actuelle avec les Premières Nations pour justement pouvoir arrêter ce projet-là. Il est très très loin d'être construit et croyez-moi, pour être en lien avec l'Ouest, c'est clair que ils vont avoir vraiment vraiment de la difficulté à le construire, ce pipeline-là. Tout le monde est farouchement contre et vraiment prêt à faire de quoi si les travaux commencent. Keystone XL, c'est pareil. On attend des nouvelles de la Cour du Nebraska qui doit statuer là-dessus. Et ça, si la Cour du Nebraska dit non, Trump aura beau être pour, le pipeline se construira pas. Et ce qu'on sait aussi, c'est que TransCanada, qui est aussi l'entreprise derrière Keystone XL, a déjà des difficultés à avoir des investisseurs, des clients finalement pour son projet Keystone XL. C'est le président de TransCanada qui le dit lui-même. Ce qui prouve aussi qu'il y a un vrai mouvement de fond présentement au niveau mondial de désinvestissement des énergies fossiles. Ça, c'est clair. Les gros joueurs se retirent de l'exploitation des sables bitumineux à l'heure actuelle. Et pour des compagnies de pipeline, c'est de plus en plus difficile, même si les tuyaux se construisaient physiquement, de remplir ces tuyaux-là. Donc c'est des projets qui deviennent de plus en plus vraiment des éléphants blancs finalement. Anne-Céline Guyon, tu l'as mentionné, vous avez été plusieurs à lutter contre Énergie Est, Premières Nations, des groupes environnementalistes ou écologistes. Vous avez mené de front plusieurs municipalités aussi. Oui. On dit non à ce projet-là. 300. Voilà. Et on lisait dans Le Devoir récemment Pierre-Olivier Pinault du HEC Montréal qui disait que c'est sensiblement des raisons économiques qui ont mis fin à ce projet. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Mais écoutez, c'est un peu Pierre-Olivier Pinault, parle des côtés économiques. C'est vrai qu'effectivement des raisons économiques sont derrière ça. Rappelons que le prix du baril à l'heure actuelle reste très bas, alors que le pétrole et sa bitumineux, c'est un des plus chers à exploiter. Donc pour les compagnies, encore une fois, présentement elles se retirent de là. Mais il y a pas juste ça. Moi, j'aimerais, parce qu'en ce moment, ce que je constate, c'est qu'on essaye de nous retirer notre victoire. En parlant juste du côté économique, mais rappelons un peu l'historique de la chose. TransCanada était censé commencer ses travaux en 2018, donc l'année prochaine.
On avait réussi, nous, grâce justement à l'opposition farouche des citoyens, à faire en sorte que le projet soit reporté minimalement de 2 ans. Donc, ils avaient annoncé qu'ils construiraient juste en 2020. Et encore là, avec la suspension de l'Office national de l'énergie, des évaluations, tout ça, c'était même beaucoup plus loin que ça. On s'en allait vers 2021, 22, 23 même. Donc, s'il n'y avait pas eu d'opposition, les travaux, notamment pour le port pétrolier de Cacouna, seraient en cours présentement. Si on s'était pas farouchement opposé à tout ça, si on n'était pas parti en cours, nous, la société civile, contre TransCanada, le port pétrolier de Cacouna aurait jamais été abandonné. Donc, ne laissons pas notre victoire juste au côté économique, parce que si on n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu toute cette opposition formidable de toute la société civile, citoyenne, le projet aurait eu lieu, ça c'est certain, parce que puis nous depuis le début on le dit, notre rôle c'était de jouer la montre, parce qu'effectivement on le savait qu'économiquement parlant, tous ces projets-là de plus en plus n'ont plus lieu d'être pour les raisons que j'ai expliquées préalablement. Plus ça va aller et moins il va y avoir d'investissement là-dedans et donc c'est clair que c'était ça qui allait comme mettre le dernier clou dans le cercueil. Mais si on n'avait pas été là pour la jouer, cette montre-là, pour faire en sorte que ce projet-là soit retardé, les travaux seraient en cours présentement. L'engrenage serait parti. Exactement. Et là, il aurait jamais été arrêté. Bon, là, c'est une victoire. Vous la savourez. Ah, ça oui. ne veut pas dire que c'est la fin de la bataille. Bon, on pourrait penser, il y a eu récemment justement une manifestation pour la loi sur les hydrocarbures. J'imagine que ça s'en est une bataille. Ah, c'est j'ai envie de dire, c'est celle majeure au Québec qui s'enligne, là. C'est la lutte contre l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. N'oublions pas le gaz. Surtout au qu'on Québec. a l'impression que le gouvernement veut utiliser le gaz comme énergie de transition, oui, qui en est pas une. Exactement, et c'est une grave erreur que de le penser. La politique énergétique 2030 du Québec repose sur le gaz naturel comme énergie de transition, sauf que ce qu'ils nous disent pas, c'est que ça va être du gaz de schiste, et que le gaz de schiste, on le sait, est beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre, parce que le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc clairement, ce n'est pas une bonne solution que d'aller là. Le gaz est une énergie fossile, donc elle doit rester dans le sol au même titre que le pétrole. C'est vers de vraies énergies renouvelables qu'il faut aller. Donc c'est développer des énergies renouvelables, tout un cocktail, j'ai envie de dire, d'énergies renouvelables différentes, parce que certaines vont être adaptées à certaines régions et pas d'autres. On pense à l'éolien, on pense à la biomasse, on pense à plein d'autres types d'énergie renouvelable. Ça va être ce cocktail-là qu'il va falloir mettre en place, et ça va être extrêmement porteur pour les régions, parce que c'est mettre en place tout ça, ça va favoriser l'emploi, sans compter aussi évidemment à attaquer du côté de l'efficacité énergétique, donc faire en sorte que les codes du bâtiment, par exemple, fassent en sorte que les bâtiments soient beaucoup moins énergivores, ce genre de choses. Donc bref, en tout cas, oui, la bataille prochaine au Québec, c'est celle de l'exploration et de l'exploitation. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui ont lutté contre Énergie Est sont déjà sur le pied de guerre contre cela. Et il y avait déjà une manif samedi, parce qu'il y a rappelons-le, il y a des projets de règlement qui ont été sortis par le gouvernement provincial le 20 septembre qui sont absolument insensés. On autorise l'industrie à venir forer à 175 mètres de nos maisons ou dans les lacs et les rivières. Donc nous, c'est ce qu'on demande, c'est un retrait sans compromis de ces projets de règlement-là. On demande même la suspension de la loi 106, la loi sur les hydrocarbures. Donc on ne veut pas d'exploration et d'exploitation au Québec. On a les moyens de faire, à l'heure où tout le monde se départit des énergies fossiles, pourquoi nous, ce serait le moment qu'on choisirait pour y aller? Ça n'a pas de sens. On continuerait à prendre du retard énormément par rapport à la communauté internationale. Ce qui me fait penser, je lisais une entrevue avec David Hurtel, je pense que c'était sur un site de Radio-Canada, où il disait que le gouvernement Couillard n'est pas pro-pétrole, mais cherche à encadrer le pétrole. J'ai trouvé ça un peu comme, en tout cas, la nuance est subtile, disons. Oui, disons que, mais dans ce dossier-là, en général, le gouvernement provincial joue sur les mots, fait semblant d'être un leader au changement climatique, se targue dans les grandes rencontres internationales comme les COP d'être un des champions là-dedans, comme le gouvernement fédéral d'ailleurs. Or, ce n'est pas le cas, parce que si c'était vraiment le cas, on dirait, le Québec a jamais été dans l'exploration et l'exploitation. C'est pas maintenant qu'on fait la lutte au changement climatique qu'il faut aller là. Au contraire, on dit, on a tous les outils, rappelons-le, au Québec en plus. Tu sais, on pourrait être largement en avance sur tout le monde. On a à peine, tu sais, c'est avec notre hydroélectricité, tout ça, on dépense
notre production d'électricité ne produit pas de gaz à effet de serre. Tu sais, comme dans d'autres pays, par exemple, on peut penser à la Chine, où sa production d'électricité vient du charbon, et qui est extrêmement polluant. C'est pas le cas ici. Le plus gros secteur d'émetteurs de gaz à effet de serre au Québec, c'est le transport. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est le deuxième volet sur lequel il va falloir travailler très fort ces prochaines semaines, mois et j'ai envie de dire années, et notamment dans le cadre des élections municipales qui s'en viennent. Et à Québec, c'est essentiel, c'est de dire arrêtons avec ce discours d'élargissement d'autoroutes, de prolongement des autoroutes qui vont favoriser l'étalement urbain. Ce qu'il faut, c'est de la densification. Ce qu'il faut, c'est des transports en commun. C'est un projet de transport structurant pour la ville de Québec. Il faut que Québec rentre dans le 21e siècle. Ça suffit de ces discours arriéristes, là, vraiment, là, qui ferait en sorte que Québec resterait vraiment au 20e siècle, alors qu'il faut aller vers les transports en commun. Là. Est-ce que vous allez aussi surveiller les projets comme Pétrolière en Gaspésie? Justement, on a laissé côté Anticosti, mais la Gaspésie, on l'a envahi. Oui. Ben, on est déjà là. On a déjà des comités citoyens qui sont là. On a notamment le camp de la rivière qui est là et qui surveille et qui va rester là tout l'hiver. Évidemment, les comités comme Tache d'huile, Environnement, Vert Plus, ils sont présents, et le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui est le regroupement de tous les comités, quasiment tous les comités citoyens au Québec, a pris ce dossier-là à bras-le-corps. Je peux vous dire que on va pas se laisser faire. Alors ben voilà, j'aimerais dire qu'on ne te réinvitera pas, Anne-Céline Guillon, mais j'ai l'impression que les dossiers feront en sorte qu'on va te réinviter. Malheureusement. Anne-Céline Guillon, porte-parole pour Stop Éoliduc, merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous, au revoir.